Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, on vous demande de résoudre dans R l'équation 1 plus valeur absolue de x-1 égale à valeur absolue de 3x plus 4. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Je vous propose la solution suivante. Résolvons dans R l'équation 1 plus valeur absolue de x-1 égale à valeur absolue de 3x plus 4. Équation que je note E. Fixons x un réel. Les arguments des valeurs absolues, x-1 et 3x plus 4, ne sont pas de signe constant, ce qui va nous obliger à distinguer plusieurs cas. Dans le premier cas, supposons x strictement inférieur à moins 4 tiers. Dans ce cas, x-1 et 3x plus 4 sont tous les deux négatifs, et leurs valeurs absolues valent respectivement 1 moins x et moins 3x moins 4. On peut donc réécrire l'équation sans les valeurs absolues. On commence par regrouper les termes en x dans le membre de gauche, moins x plus 3x égale à 2x, puis les termes constants dans le membre de droite, moins 4 moins 2 égale à moins 6. Et donc x est solution de E si et seulement si x égale à moins 3. Comme moins 3 est bien strictement inférieur à moins 4 tiers, on peut dire que l'ensemble des solutions de l'équation E dans l'intervalle moins l'infini moins 4 tiers est réduit au singleton moins 3. Dans le deuxième cas, on suppose x supérieur ou égal à moins 4 tiers et inférieur strict à 1. Dans ce cas, x-1 est négatif et 3x plus 4 est positif. Et leurs valeurs absolues valent respectivement 1 moins x et 3x plus 4. On peut donc réécrire l'équation sans les valeurs absolues. On commence alors par regrouper les termes en x dans le membre de droite de l'équation initiale, 3x plus x égale à 4x, puis les termes constants dans le membre de gauche de l'équation initiale, 2 moins 4 égale moins 2. J'ai écrit l'équation dans le sens inverse, mais ça n'a pas d'importance. Et donc x est solution de E si et seulement si x égale à moins 1,5. Comme moins 1,5 est bien compris entre moins 4 tiers et 1, on peut dire que l'ensemble des solutions de l'équation E dans l'intervalle moins 4 tiers 1 est réduit au singleton moins 1,5. Enfin, dans le dernier cas où x est supérieur ou égal à 1, x-1 et 3x plus 4 sont tous les deux positifs, et donc égaux à leur valeur absolue. On peut donc réécrire l'équation sans les valeurs absolues. Ensuite, on regroupe les termes en x dans le membre de droite, 3x moins x égale à 2x, puis les termes constants dans le membre de gauche, moins 4, ce qui donne x égale à moins 2. Mais moins 2 n'est pas supérieur ou égal à 1, donc l'ensemble des solutions de E dans l'intervalle 1 plus l'infini est vide. Notre raisonnement ayant été fait par équivalence, il n'y a pas besoin de réciproque. Mais personne n'est à l'abri d'une erreur de calcul. Alors, avant de conclure, une petite vérification ne peut pas faire de mal. Je vous laisse reporter les valeurs trouvées dans l'équation initiale. Vous pouvez vous assurer que les valeurs trouvées sont bien des solutions. Et vous pouvez d'ailleurs en profiter pour vérifier que moins 2, que l'on a obtenu dans le dernier cas, n'est pas solution de E. Cette vérification nous assure que les valeurs trouvées sont bien solutions. Mais peut-être qu'il y en a que nous n'avons pas trouvées. Je répète, compte tenu du raisonnement que l'on a fait, si on ne s'est pas trompé dans les calculs, il ne doit pas en manquer. Pour voir les solutions, je vous propose de tracer la représentation graphique des deux fonctions qui interviennent dans l'équation. Pour construire la représentation graphique de la fonction qui à x associe valeur absolue de x-1, il suffit de décaler celle de valeur absolue d'une unité vers la droite. Et pour obtenir celle de 1 plus valeur absolue de x-1, il suffit de décaler cette dernière d'une unité vers le haut, ce qui donne ce tracé. Il serait plus rigoureux de dire translater au lieu de décaler. Pour la fonction qui à x associe valeur absolue de 3x plus 4, le principe est le même. Mais le sommet est au point d'abscisse moins 4 tiers et d'ordonnée 0. Et les pentes des deux demi-droites sont 3 et moins 3, ce qui donne cette représentation. On visualise bien les deux solutions de l'équation qui sont au nombre de 2. Maintenant que nous sommes sûrs de nous, nous pouvons formuler une conclusion. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.